Il y a des différences et des similitudes. Ce qu'il faut comprendre dans tous les cas, c'est que j'aime bien prendre une petite image, c'est de se dire que ce qui part de la racine atteint nécessairement les ramages. Donc, ce qui prend source ici dans une histoire très compliquée, notamment avec une histoire de l'esclavage, qui après les abolitions par décret, ou dans les faits même après abolition, où les esclaves noirs, parce que tous les esclaves n'étaient pas noirs, en réalité, ce sont les esclaves noirs qui sont restés encore esclaves après les abolitions par décret. Et c'est pour ça que dans les inconscients collectifs, esclave égale noir. Dans la tête des gens, il n'y a aucun esclave nord-africain clair de peau ou blanc qui a pu être esclave. Or, c'est faux. Pourtant, le fait que les personnes noires aient poursuivi ensuite dans des rôles dans les sociétés où elles restent dans des fonctions extrêmement précaires et serviles, au service des autres, donc des riches et de familles principalement plus claires de peau qu'elles, ça cimente quelque chose dans les sociétés post-esclavagistes. L'invisibilisation des personnes noires nord-africaines, qu'elles soient descendantes d'esclaves ou amazirs, joue aussi sur ce contexte fantasmagorique où le noir ne peut être que servile, donc descendant d'esclaves. C'est le contexte, on va dire, local. En France, dans la diaspora française et chez les descendants d'immigrés, c'est un peu différent. La conscience raciale, je pense, en France, chez les descendants d'immigrés, elle est déjà beaucoup plus accrue qu'ici. Les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Polonais ne sont pas d'anciennes colonies françaises. Il n'y a pas un rapport civilisationnel où on va estimer que la civilisation espagnole, portugaise, polonaise, etc. est en dessous de la civilisation française. Il n'y a pas eu ce rapport de force historique. Donc il n'y a pas un racisme qui se joue. Et c'est là que je dirais que la conscience déjà de ce qu'est le racisme, son expérimentation chez les Nord-Africains issus de l'immigration postcoloniale française, elle est beaucoup plus accrue en général que le Nord-Africain qui vit en local, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il est intéressant de voir que pour autant, ça ne l'empêche pas d'être raciste de son voisin de palier, de son camarade de classe, de son collègue, qui va être absolument dans les mêmes problématiques que lui. Et c'est là que la différence, elle s'opère. Et ça montre bien que c'est pas parce qu'on est à condition égale avec un oppresseur commun que ça nous empêche d'être racistes entre nous. Je crois que ce qui moi m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé mon projet, c'est de voir que chez des adolescents que je pouvais interviewer, donc là qui sont clairement la 3e génération d'immigrés, c'est les grands-parents qui sont arrivés en France, eh ben ils peuvent sortir des choses hyper racistes à leurs potes, qui sont d'ailleurs leurs amis. Moi, c'est ça qui m'a interpellée parce que je me suis dit, en fait, on en est encore là. Donc, ça traverse non seulement la Méditerranée, mais les générations. Il y a quelque chose qu'on est en train de transmettre et qu'on transmet dans l'éducation. Non, c'est pas le fait de vivre qu'avec des gens qui te ressemblent qui font que. Ça, c'est faux.